Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la partie 2 de toutes mes palettes. Et cette fois-ci, c'est full Beauty Bay. Voilà. On va commencer tout de suite. Alors, je vais vous montrer des palettes en premier temps. Il y en a deux. J'ai en grand format et en petit ou moyen format. Dans le sens où les grandes, elles sont, par exemple, bon, je vous montre ça, mais les grandes, en fait, elles sont tellement imposantes que je les laisse chez moi et je préfère emmener les petites ou les moyennes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'au cas où, j'en ai deux. Donc, on va commencer avec des palettes qui n'ont pas forcément de thème. Voilà. On a la Fiery. On a la Bright Matte. Donc, celle-ci est full mat. Hein. Il n'y a pas d'irisé. Vous avez la Bright aussi qui existe avec des teintes irisées. Mais les irisés, c'est vraiment des irisés hyper basiques. Voilà, c'est de la couleur que vous voyez. Donc, voilà. Ensuite, en palette neutre, on a la nude. Je l'ai aussi en petite, bien évidemment. Donc voilà, celle-ci, il y a des irisés que celle-ci, il n'y en a pas un. Voilà. Ensuite, donc là, on avait les sous-tons chauds. Là, on a les sous-tons froids. Donc, voici comment elles sont. Ensuite, on a la Bright 2.0. Et ce qui est appréciable, c'est que vous avez tout. Genre, vous ne savez pas quoi faire, vous prenez juste une ligne. Vous avez de quoi faire. Ce qui est bien dans la petite, du fait que je l'ai gardée, parce que celle-là, j'avais hésité à la garder, c'est que vous avez son phare mat, son phare irisé. Voilà. Le rose tout en haut, un phare mat, un phare irisé. Le jaune, un phare mat, un phare irisé. Elle est vraiment cool. Ensuite, ils avaient sorti la Smoky, comme ceci, avec des phares noirs et gris. Incroyable. Voilà. Vous allez peut-être mieux voir comme ça. Et là, ensuite, c'est que des palettes à thème. Parce qu'elles étaient sorties en fait toutes les trois en même temps. Vous n'avez pas dû passer à côté. Donc on a la Berries comme ceci. Franchement, c'est l'harmonie qui m'intéressait le moins. Donc comme ceci. On a la verte comme ceci, la Earthy. Donc voilà. Dans la grande, vous avez des phares un peu automnaux que dans la petite, il n'y a pas. Mais franchement, c'est pas plus mal. Voilà. Et on a la plus belle, la Midnight. Et du coup, voilà pour la Midnight. Oh là là, les paillettes, elles sont vraiment incroyables. Ensuite, du coup, en petite palette, on a The Golden Age, comme ceci. Elle est belle. Pour les palettes un tout petit peu plus grandes, du coup, on a la Tropicale, comme ceci. Voilà. Celle-là, je la trouvais aussi super belle. Au niveau des couleurs et tout, ça fait vachement été. Vraiment, elle est super belle. Je vais vous montrer les deux en même temps, parce que je l'ai en grande et en moyenne aussi. La Botanical, franchement, ça a été vraiment un coup de cœur. Je vous montre la petite. Ça a vraiment été un coup de cœur au niveau des teintes. Parce que, je sais pas, il y a du vert, il y a du orange, il y a du neutre et j'ai vraiment kiffé. J'ai kiffé. Et en fait, ils l'ont sorti en grand format qui, du coup, est comme ceci. Ensuite, on va passer aux palettes en collaboration. Parce qu'il y a eu Jade d'anciennement Little Mix, Eyo Coralie, Made by Mitchell et Nikki Tutorials. Ils ont fait 4 collaborations. En premier, on a la Jade du coup de Little Mix qui est comme ceci. Voilà. On a la palette de Nikki Tutorials. Un peu moins fan du concept et même l'harmonie à l'intérieur, je suis pas transcendé quoi. Je suis pas. En fait, on est censé avoir un côté obscur et un côté hyper clair, voilà, coloré. Mais les deux en fait se fondent, voilà. Enfin, je trouve que le côté sombre n'est pas forcément hyper sombre, vous voyez. Et on a mes bébés, les 3 palettes en collab avec Eyo Coralie. On a la première, c'était One eternity later. Bubblegum Punk, je crois. Bon, je sais plus, je vais mettre ça. Voilà, donc elle est comme ceci. Et en fait, ça change un petit peu d'habitude. Vous avez 2 gros highlighters à l'intérieur. Bon, elle est plus dispo. Voilà. Et ensuite, elle avait refait une deuxième collection, voilà, comme ceci, et 2 petites. On avait la douce romance et la nébuleux secret. J'ai tendance à préférer quand même la nébuleux secret. Voilà. Oh, les paillettes là. Oh, my god.
Donc, c'est tout pour les palettes en collaboration. On va passer aux petites palettes qui sont sorties comme ça. Bon, c'est pas... Il n'y avait pas d'occasion particulière. J'en ai 3 comme ceci. On a la Technidays, la Utopia et la Pastel. Tout d'abord, on a la Pastel qui est incroyable. Voilà. Que des teintes pastel à l'intérieur, pas de fard irisé. La Utopia, également, pas de fard irisé à l'intérieur, que des teintes mates. Et on a la Technidays qui, là, cette fois-ci, vous avez des teintes irisées à l'intérieur. Ensuite, j'ai la collection, c'était Disney, voilà, avec des thèmes et des dessins animés différents. Voilà, je vais vous montrer pas les plus bêtes d'abord. Tout d'abord, on a la Alice in the Wonderland, qui est comme ceci. Franchement, c'est mon harmonie que j'aime le moins. Voilà. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Voilà, vous pouvez mettre le vert dégradé avec celui-là, ça dégradé avec ça et ça dégradé avec ça. Mais en fait, les couleurs, elles vont pas ensemble. Je les trouve pas grandioses. Encore une Alice in the Wonderland. Donc cette fois-ci, qui est comme ceci. Je préfère au niveau de l'harmonie. On a la Dumbo, qui est comme ceci. On a la Bambi, qui est comme ceci. Et on a la The Jungle Book. C'est vraiment mon harmonie préférée. Là, franchement... Ensuite, ils ont sorti 2 mini-palettes comme ceci. Et franchement, c'est des indispensables. C'est des bests. Si vous voulez des fards duochrome, triochrome à bas prix, c'est vraiment les meilleurs. Vous avez la Mini Charms comme ceci. Un peu neutre, entre guillemets. Et vous avez l'autre Mini Charms comme ceci qui est, du coup, cette fois-ci, un peu plus coloré. Ah, vous le voyez très bien. Et du coup, on va passer aux dernières palettes. Celle-ci, il y en a qui sont pour les fêtes, d'autres qui sont pour les périodes de Saint-Valentin. J'ai 2 palettes de Saint-Valentin. J'ai la Love Note et la Daydreamer. J'aurais trop aimé avoir, c'est la Reckless Romance. Depuis qu'elle est sortie et que je ne l'ai pas eue, ça fait 2 ans, je crois qu'elle est sortie, la palette. Il me la faut. Je suis obsédé par cette palette et au niveau de l'harmonie, je la trouve incroyable. Au basique, avec des teintes de violet et de rose. Voilà. On a la palette qui est sortie cette année, du coup, c'est la Daydreamer. Enfin, cette année, du coup, pour vous, l'année dernière. La Daydreamer. Voilà. On a la Sunset Horizon, alors là qui porte très bien son nom, mais c'est vrai que je suis un peu déçu pour les teintes de... Là, les bleus et tout, j'aurais vraiment vu une palette full jaune, rouge, orange, voilà. Ensuite, j'ai la New Mood qui est comme ceci. Book of Magic qui est comme ceci. La Celestial Charms, j'ai beaucoup apprécié l'harmonie avec le bleu. Voilà. La Wilderness, qui est comme ceci. On a la Desert Haze. Et on a la Dark Light, qui est comme ceci. Et pour finir, je dis bien pour finir, ils ont sorti un coffret de Noël. Donc cette palette-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 palettes à l'intérieur. Je ne sais pas si elle est encore dispo. C'est pour ça que je vais peut-être m'en séparer d'une. Oh là là. Vous avez 3 palettes à l'intérieur. On a la Age of Opulence, que je n'ai pas. La Métamorphique, que je n'ai pas. Et là, celle-là, du coup, c'est la Book of Magic. Sauf que j'hésite à me séparer en fait de l'autre, tout simplement parce que vu que j'ai la Book of Magic dans celle-ci, ça me sert à rien de garder l'autre. Mais sinon, voilà. Et en fait, je l'ai prise tout simplement parce qu'il y avait la Métamorphique à l'intérieur et j'ai pas pu l'avoir non plus. Donc voilà. 3 palettes en une. C'est à peu près les mêmes coloris, hein. Je suis d'accord, mais la Métamorphique, je la voulais trop. Donc écoutez, j'en ai terminé, hein, je crois. Donc écoutez, en espérant que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine.